Chers élèves, bonjour. On se retrouve pour la dernière séquence de notre problème de génétique qui commence par la deuxième question. On demande justement de comparer dans l'échiquier de croisement de la F2 la plante birécessive de la dernière catégorie avec les autres. On dit que cette plante-là est birécessive parce qu'elle comprend deux caractères récessifs, alors que les autres, ils sont totalement dominants, ou bien une partie dominante, une partie récessive. Donc, les uns sont homozygotes dominants, ou bien hétérozygotes pour un, hétérozygotes pour l'autre caractère. La troisième question, on nous demande de déterminer le génotype de deux plants. On a le plan A et évidemment plan B. Et le plan A, on propose ici son phénotype, taille normale et feuilles découpées. Donc on peut avoir ici grand N, grand D. Le plan B, on a ici son phénotype, taille normale, feuilles entières. Alors, avec ces deux phénotypes, on retrouve un résultat ici avec 4 phénotypes, dont 219 plans taille normale feuille découpée, 207 taille normale feuille entière, 64 taille naine feuille découpée et 71 taille naine feuille entière. Ces fréquences, ou bien ce nombre-là, nous ramène pratiquement à une fréquence de 3/8, 3/8 et 1/8, 1/8. Et en fonction des phénotypes retrouvés ici, on pourra dire que l'individu qui a les deux caractères dominants doit être hétérozygote pour les deux caractères, et l'individu qui a un caractère dominant doit être hétérozygote pour ce caractère et homozygote pour l'autre caractère récessif. Ce qui nous amène à faire une proposition pareille ici pour les deux plans. On va avoir comme génotype grand N, petit n, et grand D, petit d. Et l'autre plan B, on va avoir grand N, petit n, et évidemment petit d sur petit d. Et donc, ce qui nous amène à dire que l'individu, la plante A va produire 4 types de gamètes et la plante B va produire 2 types de gamètes, et cela va nous amener, n'est-ce pas, au croisement de plan A au plan B, dont les génotypes ici et les gamètes, ce sont des vérifications de génotypes qu'on fera. On fera le croisement et on verra aussi l'analyse statistique si cela correspond ou pas. Donc, on va avoir ici grand N, petit n, grand D, petit d. Ici, on aura grand N, petit d, petit d. Et donc, en termes de gamètes, on aura ici grand N, grand D, grand N, petit d, petit n, grand D, et évidemment petit n, petit d. On place les chromosomes ici. Là, on va avoir deux types de gamètes, grand N, petit d, et petit n, petit d. Et donc, on retrouve ça dans un échiquier de croisement. Voilà notre échiquier de croisement réalisé. On aura ici grand N, grand D, grand N, petit d, petit n, grand D, petit n, petit d. Ici, on aura grand N, petit d, petit n, petit d. On place justement les chromosomes. Ici, on a les individus tous de la deuxième génération, et ce qui va nous donner une troisième génération. Et donc là, on a grand N sur grand N, grand D sur petit d, grand N sur grand N, petit d sur petit d, grand N sur petit n,
grand D sur petit d, grand N sur petit n, petit d sur petit d, grand N sur petit n, grand D sur petit d, petit n sur petit n, grand D sur petit d, là on aura petit n sur petit n et petit d sur petit d. Et enfin on aura là grand N sur petit n et petit d sur petit d. Et là on retrouve les proportions phénotypiques. Le nombre de grand N sur grand D, on a ici 1, 2 et évidemment 3. Donc, on a 3 sur 8, grand N sur grand D. Ce qui nous donne ici une fréquence de 37,5%. On aura ici, de l'autre côté, le petit n, grand N petit d. On aura ici 1, 2 et évidemment 3. Donc, on a aussi 3 huitièmes de grand N petit d, ce qui nous donne aussi 37,5%. Maintenant, on aura deux autres catégories. On a petit n grand D, ça fait 1. Et petit n petit d, ça fait évidemment 1. Donc, de l'autre côté, on a 1 sur 8 de petit n grand D, ce qui nous donne 12,5%. Et on a 1 sur 8 petit n petit d, ce qui nous donne aussi 12,5%. Ça, ce sont des résultats qu'on retrouve dans le tableau, mais il va falloir passer à une analyse statistique globale pour voir si le résultat théorique est identique ou bien correspond au résultat pratique pour confirmer justement le génotype proposé. Et donc, l'analyse en fonction du nombre des individus proposés au départ, on a grand N sur grand D, ça nous donne une valeur de 219 sur 500. Le total, ça fait 561. Donc, 219 sur 561, on multiplie par 100, ce qui nous donne une valeur de 39,03%. Et donc, sensiblement égal à 3 huitièmes. Grand N petit d, ça nous donne une valeur de 207 sur le total 561 fois 100, ce qui nous donne un résultat de 36,89%. Et donc, on peut dire aussi sensiblement égal à 3 huitièmes. On a aussi le nombre de petits n grand D, ça fait 64. Sur 561 fois 100, ce qui nous donne ici une valeur de 11,40%. Et donc, on peut dire sensiblement 1 huitième. Et enfin, on a petit n petit d qui nous donne une valeur de 71 sur 561 multiplié par 100, donne un résultat de 12,65%. Et donc sensiblement égal à 1 huitième. Donc on a trouvé ici dans le tableau 3 huitièmes, 3 huitièmes, 1 huitième, 1 huitième. Les mêmes résultats sont retrouvés là. En conclusion, nous pouvons dire que les génotypes proposés des plans A et B sont vraisemblables. Voilà, on passe à la question 4. On nous a proposé aussi ici deux autres plans, le plan C et plan D, qui présentent les phénotypes suivants.
Ça, on est à la 4e question.